Voici un complément pour réaliser l'activité 1 de numération qui traitait, alors, dans la première partie, de retrouver qu'est-ce qu'était la classe d'un chiffre, le rang d'un chiffre. Le travail complémentaire et qui est relativement plus difficile, c'est d'arrondir un nombre à un rang donné. Pour arrondir un nombre, il faut plusieurs compétences. D'une part, savoir ce qu'est un rang, une classe d'un nombre, ça c'est la base, mais il faut savoir aussi savoir encadrer un nombre, donc savoir aussi quelle est la quantité d'une valeur dans un nombre. Alors déjà, qu'est-ce que c'est arrondir? Arrondir, c'est trouver le nombre le plus proche à un rang donné. Un rang donné, ça peut être à la dizaine proche, à la centaine proche, au millier proche, à la dizaine de milliers, à la centaine de milliers, au million, au milliard, peu importe, à un rang donné. On va illustrer ça avec un exemple. On va arrondir le nombre 23 à la dizaine le plus proche. Pour cela, il faut déjà se demander, dans 23, j'ai combien de dizaines? Alors, on va illustrer ceci avec un axe gradué. Pourquoi c'est un axe gradué? Vous avez une droite qui est orientée de gauche à droite avec une flèche et les graduations. Chaque intervalle entre les graduations correspond à une unité. Je place le nombre 23. 3 graduations avant, j'ai donc le nombre 20. 7 graduations après, le nombre 30. Grâce à cet axe, j'ai encadré le nombre 23 entre deux dizaines. La dizaine inférieure, 20, et la dizaine supérieure, 30. Pour passer de 20 à 23, j'ai juste à rajouter 3 unités. Pour passer de 30 à 23, j'enlève cette unité. La question, c'est quel est le nombre le plus proche entre 20 et 30 pour 23. Là, vous le voyez directement, ça se voit visuellement déjà, d'une part. 20 est bien plus proche de 23 que ne l'est 30. Puisque la différence de l'un est 3 unités, l'autre 7 unités. Alors si on illustre ça maintenant par un langage mathématique, première chose, on encadre le nombre. Je rappelle, encadrer un nombre, c'est trouver un nombre inférieur et un nombre supérieur qui borne ce nombre. Le nombre inférieur, la dizaine inférieure, c'est donc 20, 2 dizaines. La dizaine supérieure, 30, 3 dizaines. On a remontré quelle était la dizaine qui était la plus proche de 23. Donc pour passer de 20 à 23, on rajoute 3 unités. Pour passer de 30 à 23, on enlève cette unité. Donc on voit bien que 20 est la dizaine la plus proche. Donc si on arrondit 23 à la dizaine la plus proche, ça nous donne donc 20. Voilà, grâce à cet exemple simple, on vient de montrer toute la méthodologie pour arrondir un nombre. Et ça, c'est valable maintenant pour n'importe quel autre nombre. Si maintenant, on prend le nombre suivant, 49 561, et on souhaite, cette fois-ci, toujours l'arrondir à la dizaine la plus proche. Première question, c'est combien y a-t-il de dizaines dans ce nombre? Je n'ai pas demandé le chiffre de dizaines, mais la quantité. Cette quantité, elle est de 4956 dizaines, comme vous voyez ici. Quand on encadre ce nombre entre deux dizaines, ça veut dire que la dizaine inférieure, ce sera donc 4956, et la dizaine supérieure, c'est 4956, plus une dizaine, donc 4957. C'est ce qu'on voit ici. Donc 49 560, c'est bien 4956 dizaines, qui est inférieur au nombre que l'on souhaite encadrer. Et le nombre supérieur, c'est donc 49 570. Une fois qu'on a encadré, on peut essayer de trouver le nombre qui est le plus proche entre ces deux dizaines. Alors pour l'un, il suffit de rajouter une unité. Pour l'autre, il suffit d'en enlever 9. Quel est le nombre le plus proche? Donc c'est bien 49 560. L'arrondi de 49 561 à la dizaine la plus proche est 49 560.
Là, on a travaillé sur les dizaines les plus proches. Mais comme je vous ai dit, c'est valable pour n'importe quel autre rang. Cette fois-ci, nous allons travailler sur les unités. Les unités de 1000. On va reprendre le même nombre, donc de 49 561, et on va tenter, non, on va le faire, on ne tente pas, on va le faire. On va l'arrondir à l'unité de 1000 la plus proche. Première question, combien y a-t-il d'unités de 1000 dans ce nombre? Alors, il n'y a pas 9 unités de 1000, il y a 49 unités de 1000. Je vous rappelle, quand on cherche une quantité, on ne cherche pas le chiffre c'est un symbole, on cherche une quantité dans un nombre. Si à un moment j'ai 100, imaginez j'ai 100, 120 E, combien j'ai de dizaines d'E? J'en ai pas 2, j'en ai 12, 12 dizaines d'E. 12 dizaines d'E, ça veut dire que j'ai 10 E plus 10 E plus 10 E plus 10 E, enfin j'ai 12 fois 10 E, bref. Donc, on revient à nos moutons. Donc, nous avons dit que dans ce nombre, on a 49 unités de milliers. Et bien, on l'encadre de la même façon. Donc, le nombre inférieur, si on l'encadre ce nombre, c'est 49 000. Et supérieur, il faut rajouter un millier supplémentaire, ça nous fait donc 50 000. Deuxième point, on essaye de voir quel est le nombre le plus proche. Et là, ce qui nous intéresse, c'est la quantité 561. Donc, 561 restant va être plus proche des 49 000 ou des 50 000. Ben là, c'est ce qu'on voit quand on redécompose les nombres. 49 000 plus 551, effectivement, ça fait 49 551. Par contre, 50 000 moins 439, on revient avec un autre 49 561. Quel est le nombre le plus proche cette fois-ci? Eh bien, c'est bien 50 000. Parce que la différence entre les nombres, pour l'un, c'est 439, pour l'autre, c'est 561. Donc, le nombre le plus proche est bien 50 000. L'arrondi de 49 561 à l'unité de 1000 la plus proche est 50 000. Voilà, j'espère que ça va vous éclairer un peu plus. Prenez votre temps, ça va un peu vite, mettez des pauses. Là, je vais vous faire un résumé de ce qu'il faut savoir pour faire un arrondi. Première chose, un arrondi, il ne peut être fait que si l'on énonce un rang. On fait un arrondi à une dizaine proche, à une centaine, à un millier, à une dizaine de millions, à une centaine de milliards, peu importe. On énonce toujours, pour un arrondi, un rang. Deuxième point. Pour faire un arrondi, il faut savoir encadrer un nombre. Pour encadrer un nombre, ça veut dire qu'on le borne par un nombre inférieur et supérieur à un rang donné. Troisième point, une fois qu'on a encadré le nombre, il faut savoir quelle est la quantité qui est la plus proche du nombre qu'on encadre. L'arrondi est le nombre le plus proche qui le borne. Voilà. Donc je vous laisse vous entraîner sur les exercices. Ceux qui ont des difficultés pour revenir sur ces points en classe virtuelle. Voilà, je vous souhaite bon courage.